Mais parlons du 1er mai. Vous défilerez, j'imagine, tout à l'heure. Bien sûr, j'ai jamais loupé un 1er mai et je vais surtout pas louper celui-là. Est-ce que vous craignez les dérapages ? Écoutez, ce que je crains, d'abord, je crains rien. Vous savez, peut-être qu'il va y avoir des casseurs. En tout cas, il y a toute une psychose qui est entretenue par le gouvernement pour vraiment. Vous n'y croyez pas ? C'est de la psychose. Vous n'y croyez pas ? Qu'il va y avoir des casseurs, peut-être. Quand vous dites, vous pensez que le gouvernement fait valoir une menace qui n'est pas réelle ? En tout cas, il entretient toute cette psychose autour de quelques dizaines ou quelques centaines de casseurs. Quelques milliers. Ça devient. Christophe Castaner a dit quelques milliers. Classique. Vous ne le croyez pas ? Ça devient classique. Et en tout cas, moi, j'appelle les salariés, les travailleurs, les retraités, les chômeurs à descendre dans la rue, à manifester, à contester la politique du gouvernement, à contester la politique de ces grands patrons qui se comportent comme un rouleau compresseur sur l'ensemble de la société, qui licencient, qui bloquent les salaires et qui attaquent nos conditions de vie. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quand Christophe Castaner dit qu'il a peur de 1000 à 2000 casseurs, est-ce que vous pensez qu'il est de mauvaise foi, qu'il instrumentalise cette violence ou il le craint réellement ? Je pense que cette violence l'arrange ce gouvernement de toute façon. Moi, je milite pas. C'est pas ma façon de militer de descendre dans la rue pour casser des vitrines ou mettre le feu à quelques poubelles. Moi, ma philosophie militante, j'en appelle à la conscience des travailleurs, la force des travailleurs, la force du monde du travail. C'est son nombre, c'est son organisation, c'est sa conscience qu'il a des intérêts à défendre dans cette société. Et le moyen le plus efficace, c'est sûrement pas de brûler des poubelles, mais c'est au contraire de manifester, d'occuper les usines, d'occuper les entreprises, d'occuper les banques et de mettre en place des revendications et de les imposer. Mais quand vous dites la violence arrange le gouvernement, vous pensez quoi ? Qu'il y a une sorte d'intérêt commun entre les casseurs et le gouvernement ? En tout cas, on a vécu le 1er mai de l'année dernière, le 1er mai 2018, où tout ce qu'on a retenu de la part des médias, c'est des images de ce McDo qui était cassé. Et oui, ça, du coup, ça fait le jeu du gouvernement, ça fait le jeu d'Emmanuel Macron, ça fait même le jeu des patrons. J'y peux rien, c'est comme ça. Si au soir vous avez plusieurs centaines de milliers de travailleurs qui descendent dans la rue pour crier leur colère, pour contester la politique du gouvernement, on retient simplement des poubelles brûlées ou un McDo qui est cassé. Qui c'est qui sort gagnant là-dedans ? En tout cas au niveau médiatique, c'est le gouvernement. Mais vous savez, c'est pas pour autant la vraie force dans cette société, la vraie force sociale qui pourra changer les choses. C'est la force des travailleurs. C'est par leur lutte collective, par leur mobilisation, par leur conscience qu'ils ont des intérêts à défendre. C'est comme ça qu'on pourra changer la vie des travailleurs. La CGT s'est-elle organisée pour éviter les dérapages au sein de son cortège ? Vous savez, le service d'ordre de la CGT est là pour protéger le cortège de la CGT. Il n'est pas là pour faire la police à l'extérieur du cortège de la manifestation. Oui, si les casseurs veulent rentrer à l'intérieur du cortège, est-ce que le service d'ordre de la CGT les en empêchera ? Je pense. Est-ce que mais je suis pas responsable du service d'ordre de la CGT. Oui, mais vous êtes un responsable influent de la CGT. L'année dernière, le groupe de tête, comme on dit, avait été, je ne sais pas comment, enfin des militants non CGTistes, non syndiqués, s'étaient invités à l'intérieur du groupe de tête. Est-ce que là aussi, vous essayerez de l'éviter ? Vous savez, moi je vais manifester dans un cortège et on va manifester pour défendre nos droits, pour défendre nos revendications et pour contester la politique du gouvernement. Tout ce qui va se passer, vous savez, là pour le coup, ça fait le jeu du gouvernement. On n'a même pas encore eu cette manifestation que je suis obligé de parler des possibles violences ou casses qu'il va y avoir dans quelques heures. Ça se trouve, il va même pas y en avoir. Donc là, excusez-moi, mais moi, ce que j'ai envie de dénoncer aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux travailleurs aujourd'hui, c'est qu'il faut descendre dans la rue. Je pense aux salariés d'Auchan. Aux dizaines de milliers de salariés d'Auchan. On a appris aujourd'hui la fermeture de plusieurs hypermarchés. C'est 21 magasins qui vont être en vente, 800 emplois qui sont menacés par un capitaliste qui s'appelle Muliez, qui est riche à milliards, qui habite en Belgique, qui ne paye pas ses impôts et qui ose, pour protéger son train de vie, pour protéger la vie de luxe qui mène, il ose vouloir vendre des magasins et menacer 800 emplois. Eh ben c'est pour ça qu'il faut descendre dans la rue, pour protester contre ça. Il va falloir qu'on se batte tous ensemble, l'ensemble des travailleurs, pour faire la guerre à ces capitalistes qui remettent en cause nos conditions de vie. Alors, je vais vous reparler de violence. Que vous inspire le fait que finalement le gouvernement a quand même lâché 17 milliards d'euros, dit Bruno Le Maire, plus près de 25 milliards, disent un certain nombre d'observateurs. Que vous inspire le fait que c'est après
effectivement des samedis de violence. Est-ce que ça vous conduit à remettre en cause votre mode de revendication ? Non. Vous savez, quand Emmanuel... Parce que c'est pas les syndicats qui ont obtenu. Quand Emmanuel Macron a fait quelques concessions au mois de décembre, je parle de ces concessions-là parce que les autres là, c'est pas des concessions. C'est à la suite du rapport de force que les Gilets jaunes ont réussi à imposer. C'est une mobilisation populaire. C'est pas d'avoir fait un tag sur l'Arc de Triomphe. Ça, c'est du folklore. C'est pas ça qui a fait reculer Emmanuel Macron. Ce qui a fait reculer Emmanuel Macron, c'est des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui manifestaient dans la rue et qui avaient un soutien populaire à plus de 80%. Je trouve que c'était quand même le 10 décembre. décembre, juste après la journée du 1er décembre. Alors, je vous dis, moi, mon sentiment, ma conviction, c'est pas en faisant des tags sur l'Arc de Triomphe qu'on peut faire reculer un président de la République. C'est des manifestations de rue et c'est surtout un soutien populaire où les grands patrons pouvaient craindre que la contestation entre dans les entreprises. Parce que elle est là la seule vraie perspective qui vaille le coup, qui sera efficace pour faire reculer à la fois Emmanuel Macron et reculer les Miliez, les Peugeot, les Béthencourt. Sauf que ça, pour l'instant, vous en rêvez, mais ça n'arrive pas. Il y a de la mobilisation dans la rue, mais de la contestation dans les entreprises, il n'y en a pas tellement aujourd'hui. Alors, je peux vous dire qu'il y en a, pas à la hauteur des attaques qui nous sont portées. Ça, je veux bien faire le constat avec vous. Mais en tout cas, vous savez, qui aurait pu prévoir avant le 17 novembre, qu'il pouvait y avoir une mobilisation populaire. Qui aurait pu prévoir qu'en Algérie, des millions de travailleuses et de travailleurs descendent dans la rue et fassent abdiquer Bouteflika ? Personne. Parce que c'est ça, le mouvement social. L'irruption du mouvement social, ça peut arriver n'importe quand. Et on a bien des raisons à descendre dans la rue et à faire grève. On voit la politique du gouvernement qui va s'appliquer contre nous. Jean-Pierre Mercier, délégué syndical CGT chez PSA, invité de l'Instant Politique sur France Info. Merci Jean-Pierre. Merci à vous.